Bonjour, nous sommes le 27e dimanche du temps ordinaire et nous entendons ce dimanche une autre parabole de Jésus sur la parabole des vignerons, appuyée par, en première lecture, le texte tiré du livre d'Isaïe au chapitre 5, lui aussi sur la vigne, le chant à mon bien-aimé, le chant de la vigne, qui est à l'origine un chant d'amour pour Dieu à son peuple, et qui va devenir une accusation, un, un texte de jugement de son peuple. Que s'est-il passé? Eh bien, son peuple ne rend pas à Dieu ce qu'il doit lui rendre, c'est-à-dire tout. Dieu a tout donné à Israël, il a donné la liberté de Pharaon, après lui avoir donné son existence elle-même par la fidélité d'Abraham et sa descendance, l'avoir sauvé de la famine dans la terre d'Israël, puis ensuite l'Égypte, 400 ans en Égypte, l'oppression égyptienne, la fuite à travers le désert, la vie dans le désert. Dans ce désert, Dieu a nourri son peuple, plus de 600 000 personnes, dit le texte. Comment nourrir 600 000 personnes dans un désert? Eh bien, c'est ce qui pourtant s'est passé par la manne et puis jusqu'à le fait de recevoir ces vols de cailles sur la côte méditerranéenne. Euh, Israël est ainsi allé sur un chemin improbable à la suite de la nuée de feu, puis à la suite de l'attente du rendez-vous, d'étape en étape jusqu'aux portes du retour à la maison en terre d'Israël, sur la terre promise. Voilà la vigne, d'une certaine façon. La vigne, c'est tout ce que Dieu a donné, c'est les promesses, la révélation, sa présence au milieu d'eux, et une présence active, une présence qui sauve, une présence qui crée un peuple, qui lui donne force, et non seulement force physique, force matérielle, mais aussi la sagesse de Salomon qui fait venir à sa cour tous les grands de ce monde et qu'il éblouit cette noble aéropage. Alors, dans la parabole d'Isaïe, reprise par Jésus, Dieu est fatigué de ce peuple qui accapare les biens donnés par Dieu sans être fidèle à sa mission prophétique, à sa mission d'être témoin de Dieu au milieu du monde, témoin de ce que la richesse et la beauté de ce monde a Dieu comme auteur, c'est-à-dire à l'amour comme auteur, et que le projet de Dieu est un projet sponsal, un projet d'amour pour l'ensemble de l'humanité. Voilà ce dont Israël est le témoin. Un amour de Dieu pour l'homme qui va jusqu'à chercher sa bien-aimée, sa fiancée dans les fossés, qui va chercher sa bien-aimée enchaînée dans les geôles de Pharaon pour l'amener sur sa terre et la couvrir de bien et de sagesse. Ce projet d'amour, cette exigence d'amour de Dieu pour l'humanité, Israël en est le témoin. Or Israël dit au monde, regardez ma richesse, regardez ce à quoi nous avons, ce que nous traversons, eh bien, ce que nous avons traversé, notre richesse, elle est à nous. C'est nous qui l'avons bâtie. Et c'est vrai d'une certaine manière, c'est eux qui l'ont bâti. Mais nous dit le livre du Deutéronome au chapitre 8, qui est très éclairant, et je vous invite à regarder dans les descriptions de cette vidéo le texte complet qui éclaire à mon humble avis considérablement cette parabole. Eh bien, Dieu dit, certes, tu as bâti tout cela, mais c'est moi qui te donne la force. C'est moi qui t'ai donné la force de construire tout ce que tu as là. C'est moi qui t'ai permis de traverser toutes ces épreuves sans que tu te désespères. C'est moi qui t'ai envoyé Moïse, puis les prophètes, pour soutenir ton espérance.
Puis plus tard, après l'exil, c'est Dieu qui enverra Cyrus les délivrer des mains de Babylone, puis Esdras et Néhémie, ces prophètes qui vont reconstruire Jérusalem et redonner à Israël sa noblesse. Voilà la faute d'Israël, on pourrait dire. Le fruit que Dieu attend de sa vigne, ce n'est pas tant un fruit de reconnaissance comme on doit être reconnaissant envers quelqu'un qui nous a comblés, non, c'est un fruit de témoignage, c'est un fruit d'actes prophétiques. Ils ont une mission, ils portent une promesse, celle de l'alliance sponsale d'amour entre Dieu et l'humanité, malgré le mal qui ravage cette humanité, malgré la désespérance et l'aveuglement de cette humanité. Israël est une lumière qui brille dans ces ténèbres, pour maintenant et pour l'avenir. Voilà la mission d'Israël. Et l'Évangile ici nous dit, eh bien, Israël a failli, et donc je donnerai un nouveau peuple qui portera ses fruits, cette mission-là, de prophétisme, de porter ma promesse à l'humanité entière. Alors là, prenons garde, car ce texte a été utilisé terriblement comme un texte pour justifier la suppression d'Israël et y substituer l'Église. Autrement dit, un certain nombre de catholiques et de chrétiens ont compris ce texte de sorte que ce nouveau peuple qui a réussi, c'est l'Église. Ce sont les chrétiens. Et qui remplace Israël dans cette mission et qui, bien sûr, l'a réussi. C'est une interprétation dangereuse vis-à-vis d'Israël et aussi de la foi chrétienne, et surtout fausse. Et le texte en lui-même le dit, car l'enjeu, c'est d'avoir rejeté celui qui est mort et ressuscité, la pierre d'angle qui est rejetée, nous dit le texte qui cite le psaume 118, et qui va ressusciter. C'est le rejet du Fils, le dernier envoyé du Père, qui provoque la chute de ce peuple, porteur de la promesse. Ainsi donc, toute personne, qu'elle soit juive ou chrétienne, qui rejette finalement le Christ mort et ressuscité, qui rejette le Fils, se trouve dans la place des pharisiens et des sadducéens, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient juifs, se trouve dans la place de celui qui trahit la promesse et la mission qu'il porte. S'il est chrétien, c'est pour une mission. C'est celle qui est portée par Jésus lui-même, témoin de cette alliance entre son Père et l'humanité, non seulement témoin, mais il va la sceller dans son sang sur la croix et par sa résurrection. Ainsi donc, cette parabole peut-elle nous parler, nous rappeler notre dignité de vigne du Seigneur, mais nous rappeler aussi l'exigence de la mission de témoignage de cette alliance, de ce projet d'amour pour Dieu et l'ensemble des hommes, ce qui doit nous empêcher radicalement de juger tout non-croyant, tout homme qui ne partagerait pas notre foi, puisque au contraire, c'est notre foi qui devrait être pour cet homme une lumière d'espérance en disant, eh bien, malgré l'humanité déchirée et tellement démolie, ces chrétiens me montrent l'amour infini du Père qui veut faire de son humanité son enfant bien-aimé pour l'éternité. Bon dimanche à tous.